Si vous êtes une personne anxieuse de nature, si vous avez un attachement anxieux, dans la théorie de l'attachement, je vous invite à vous intéresser à ce sujet si vous ne connaissez pas. C'est un psychiatre qui a développé ça dans les années 60 ou 70, je ne sais plus. On parle d'attachement insécure et d'attachement sécure. Après, il y a des types d'attachements. Dans les attachements insécures, il y a l'anxieux, l'évitant et le désorganisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Je vous invite à vous y intéresser. C'est très intéressant pour se connaître, pour se voir dans, justement dans peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant, ou, ou d'affirmer, de se dire, ah ouais, ouais, ça c'est moi. Bon, bah, je peux poser un mot maintenant. Je peux poser en disant, je suis anxieux, évitant ou désorganisé. Et ça peut nous aider à comprendre l'autre. J'allais dire dans sa chiantise aiguë. En fait, en fait, le type d'attachement anxieux, c'est hyper chiant pour les évitants. Le type d'attachement évitant, c'est hyper chiant pour les types d'attachement anxieux. On est d'accord avec ça. Si vous êtes un évitant et que vous sortez avec un anxieux, vous ne comprenez pas, vous êtes là, mais putain, il est super chiant. Il est tout le temps à me demander des preuves d'amour. J'ai l'impression qu'il me pompe mon énergie. Il me demande des attentions tout le temps. Si je réponds pas dans son texto dans l'heure, il pète un câble. Il fait des crises de colère. Tout ça. Et si vous êtes dans un type d'attachement anxieux, vous allez dire putain, j'en ai plein le cul. Il est froid, il est distant. Dès que je veux parler d'un sujet, mettre les choses sur la table, il s'en va. Ou elle s'en va. On ne peut pas avoir des discussions sérieuses, il est pas là. Euh, Moi, je m'accroche et voilà. Et en face, j'ai pas de. Dans les deux cas, ça fait chier l'autre, en fait. Je comprends les deux types, hein. En fait, un type d'attachement insécure, ça reste un type d'attachement insécure, soit anxieux ou évident. Et et il y a un dysfonctionnement au départ, c'est-à-dire qu'il y a une insécurité qui est là. C'est des stratégies de survie, en fait. C'est pas voulu. La personne, elle se dit pas, ah, je vais pas répondre à son texto maintenant, je vais la laisser poireauter. Ouais, je vais attendre midi. Si j'arrive à capter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles et qui captent comment l'autre il réagit. Si j'arrive à capter à distance que ça l'énerve, que ça l'angoisse, je vais attendre encore. Non, les gens ils disent pas ça. C'est euh, c'est pas voulu. Il n'y a pas la méchanceté du tempérament évitant et la chiantise voulue du tempérament anxieux. Moi, j'ai plus été impactée par des gens anxieux. Je dis, au bout d'un moment, j'en veux plus. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être plus d'empathie pour le type d'attachement évitant. Mais, euh, mais j'ai de l'empathie aussi pour le type d'attachement anxieux parce que je les connais bien, du coup. Je sais comment ils fonctionnent. Donc, je sais que c'est par peur, par détresse que vous agissez comme ça, les types anxieux. Mais les types d'attachement évitants agissent aussi par peur, par détresse, par je ne sais pas quoi faire de tout ça. Là. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces émotions qu'elle m'envoie, qu'il m'envoie. Je ne sais pas quoi faire avec ses peurs à elle. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai dû composer avec les miennes. Vous voyez, les deux types ont leurs problèmes. Les deux types sont victimes d'une insécurité, d'insécurité, euh, d'avoir développé un type d'attachement insécure. Et pourquoi je fais cette vidéo? Bah voilà, parce que c'est ça, je vois des trucs un peu qui culpabilisent à droite, à gauche. De toute façon, peu importe le type d'attachement insécure qu'on a, il faut se faire aider, il faut avancer. On ne peut pas rester avec un attachement insécure, c'est hyper chiant pour notre vie de couple, pour notre vie amoureuse, pour notre vie familiale, pour nos rapports intimes en fait, hein. Amicaux, je dis intime, mais c'est pas que dans la sexualité et la vie de couple, c'est aussi l'amitié et la famille. Euh, alors, est-ce que je dis ça? Est-ce que j'ai besoin de le répéter encore? Je vais le répéter pour les petits. Moi, je me moque, mais les petits chiants là qui vont être là. Ah, mais pourquoi elle parle de ça, l'énergéticienne, elle n'est pas psy? Ouais, je suis pas psy. J'ai même pas le bac. J'ai dû avoir le brevet avec la mention passable. On s'en fout, le sujet il n'est pas là. Euh, je m'intéresse à l'humain, donc forcément, je découvre des choses, forcément, je côtoie des humains, forcément, je tombe sur des choses qui me questionnent, forcément, je creuse, forcément, j'achète des bouquins en pagaille alors que j'en ai déjà trop,
forcément, on s'intéresse au sujet que l'on rencontre quand on est dans l'accompagnement. Je prends l'exemple du masseur. Le masseur, il apprend à masser. Et après, il va se dire, putain, ouais, c'est vrai que ce problème-là, il est récurrent chez les gens. Bah tiens, je vais m'intéresser au fascia. Ah tiens, je vais peut-être même me former au fascia. Ah putain, et puis là, bah, je vais peut-être m'intéresser voilà, approfondir des sujets allez, je vais peut-être m'intéresser au système lymphatique, etc. Et dans nos métiers d'aide, qu'on soit énergéticien, sophrologue, peu importe, on va forcément à un moment donné ouvrir sur d'autres champs parce qu'on est obligé en fait de s'intéresser aux choses comme ça. Moi, pourquoi je me suis formée au coaching en respiration? J'en propose pas hein, du coaching en respiration parce que j'ai pas envie de faire ça. Mais je me suis dit, ça va. Alors moi, ça va m'aider personnellement parce que quand on est justement en relation avec des gens qui sont anxieux, stressés, tendus, c'est bien de pouvoir se mettre dans son corps et dire, ok, c'est son anxiété, c'est ses tensions, c'est ses problèmes. Je, je reste dans mon corps, je reste dans ma respiration. Moi, je suis détendue, je ne vais pas me tendre. Parce qu'en fait, je voyais que la plupart de mes clients qui étaient stressés, bah, ils avaient le diaphragme compressé. C'était pas. Et je me suis dit, bon, bah, diaphragme, je creuse le diaphragme, je creuse tout ça, puis de fil en aiguille, je fais, vas-y, je me forme dans la respiration. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que forcément on s'intéresse à des sujets. J'ai beau ne pas être psy, je ne fais pas de psychothérapie, je ne fais pas de psy, enfin, je ne fais pas faire ça avec les clients. Je reste dans le soin énergétique, dans la clairvoyance, dans le OK, je vois ça dans ta structure énergétique, OK, il y a ça à bosser, OK, on va le bosser dans l'énergie. Alors on parle, bien évidemment, je parle pas, je vais pas dire chut, chut, tu diras tout à ton psy, moi je ne veux rien entendre. On est obligé de communiquer. Si la personne elle doit m'exposer son problème, un minimum, même si voilà, je suis pas psy. Donc non, je ne suis pas psy, je fais mon travail d'énergéticienne. Et ça consiste aussi à s'intéresser à des sujets qui touchent les clients qu'on accompagne. Et puis ben, régulièrement, de toute façon, je dis à des clients, des clientes, est-ce que tu vois un psy? Ben, ce serait pas mal, ça pourrait t'aider, hein, parce que tu as besoin de discuter, de vider ton sac, et puis il sera de bons conseils sur des trucs là où moi j'ai pas la compétence. Parenthèse, immense parenthèse fermée, pour les peu importe votre type d'attachement, faites-vous aider pour sortir de l'attachement insécure, pour rentrer dans un attachement sécure. Ça prend du temps. Et c'est comme d'ailleurs tout, hein, je le dis souvent d'ailleurs, ça prend du temps. Tu viens pour une problématique, arrête de croire que dans 3 mois, tu l'as résolue si tu la portes depuis l'âge de 1 an. Alors plus on a de techniques, plus on jongle avec différentes choses, plus on avance, tout en respectant ses limites. Parce que si vous faites un soin énergétique par jour, que vous faites 4 séances de psychothérapie par semaine, peut-être votre système il va dire Eh, stop. Mais plus on maximise nos chances d'avancer, plus on avance. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc moi, je suis énergéticienne, j'accompagne dans les soins énergétiques. J'utilise ma clairvoyance. Ma clairvoyance, c'est mon outil principal. Parce que si on fait des trucs en disant oh, je sens que ton chakra il va mieux, mais qu'en fait on n'a rien compris de pourquoi est-ce qu'il allait pas bien, qu'est-ce qui faisait que ça bloquait, ça sert à rien. Donc, moi j'ai besoin de comprendre les choses et j'ai besoin que mes clients comprennent les choses hein, pour avancer sur les problématiques. Et si moi je me dis ouf, alors là, en fait moi là je peux plus t'aider, enfin je vais t'aider à la hauteur de ce que je peux faire, mais en fait il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Bah tiens, en fait, va voir un ostéo, ça peut être tout con hein, aussi, hein, c'est pas forcément quelque chose de psychologique, mais ben, je le dis, je le dis. Et, voilà. Et puis je donne des adresses que je connais, moi sur Toulouse, après je connais pas ailleurs, mais voilà. De toute façon, il faut prendre le corps et l'esprit, hein. On ne peut pas dissocier les deux, hein. Ça, c'est dans la tête de je sais pas qui, mais on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas travailler que dans l'énergie et ou que dans le corps physique ou que dans la psychologie. C'est un tout. On est un tout.
Donc, il faut prendre tout en compte. C'est un peu parti dans tous les sens, mais là où je voulais en venir, c'est voilà, arrêtez de culpabiliser de vos types d'attachements, allez les résoudre. Euh, voilà, bon, quand on a un type d'attachement insécure, il faut passer dans un type d'attachement sécure, ça prend le temps que ça prend. Moi, je suis comme vous, hein, je chemine aussi. Et puis, on chemine tous hein, vers une meilleure compréhension de soi, un, j'allais dire un attachement sécure envers soi-même. Parce qu'en fait, c'est aller vers la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, être son meilleur allié. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Parce que de là, en fait, le reste s'éclaircit. Si vous êtes votre meilleur allié, votre meilleur ami, euh, j'allais dire votre confident, bon, ça va Elise? Non, j'avais pas trop, il faut que je te parle. Bon, il y a des limites, bien que ce soit possible avec l'IFS, hein, on est d'accord. Mais bon, non, c'est possible. On me dit c'est possible, et oui, je le sais. En plus, moi, je le fais, ça. Mais des fois, quand même, on a quand même besoin. On peut pas le faire qu'avec nous-mêmes, hein. Ça, c'est sûr. Et ça a ses limites. Mais voilà, si on est notre meilleur ami, notre partenaire de vie, on ne peut que aller vers le bonheur. On ne peut que aller vers ce qui est essentiel. Donc, le bien-être, la compassion envers soi-même, la résolution de nos conflits. Bon, des fois, je suis un petit peu. Je mâche un peu les mots. Je sais pas, je pense que vous l'avez remarqué depuis le temps. Des fois, mon cerveau va plus vite que mes paroles. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est l'invitation pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Et plus on sera nombreux à faire un travail de réconciliation intérieure, de, de vivance, j'aime bien ce mot, vivance, de libération de nos émotions enfouies, de libération de nos traumas intérieurs, de résolution de nos conflits intérieurs. Je me répète, et plus le monde ira mieux. Parce que plus on est de gens à, à rayonner ce qu'on est, à aller vers notre bonheur, et en fait, plus. Bon, c'est ça, hein. De toute façon, hein, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu, ça. On est avec une personne qui va bien, qui rayonne, et, euh, et on se dit, putain, elle est chouette cette personne, elle m'inspire. Et bien voilà, soyons les personnes inspirantes. Faisons au mieux. Enfin, il y a des étapes, hein, bien évidemment. C'est une ancienne dépressive profonde hein, qui vous parle, hein. Donc, je sais bien qu'il y a des étapes, hein. On passe pas de j'ai envie de mourir à ah, c'est pas mal la vie. C'est des étapes, hein, voilà. Faut pas se foutre la pression. Faut y aller tranquillement. Faut y aller tranquillement, pas à pas. Et puis, dédramatiser. Dédramatiser, c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire minimiser la souffrance que l'on porte. Ça veut pas dire ne plus en tenir compte ou faire comme si elle n'existait pas. Non, dédramatiser, c'est dire ok, putain, c'est la merde dans ma vie là. Il y a des souffrances de ouf. Euh, bon, euh, je vais pas rajouter du drame par-dessus. Je vais pas encore. Comment je pourrais dire C'est la reine du drama hein, qui vous parle, hein. Moi, j'étais la reine du drama. En mode, oh là là, je vais mourir, c'est l'horreur, c'est horrible, mais quelle vie de merde, mais oh là là, et puis je ne vais jamais me remettre de tout ça, nanani. Et puis en fait, à force de m'observer, à force qu'on me fasse voir aussi les choses, euh, je voyais quand j'allais mettre encore plus de merde sur ma merde, je sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire quand on me posait la question, ça c'est vrai que avec le recul, c'était rigolo. Maintenant de le voir, ça, je me dis, putain, c'est dingue quand même. Qu'on passe des décennies à pas se voir dans certaines choses. Qu'on disait ça va, et que ça allait pas, ça allait pas. En fait, je voyais comment la personne réagissait. Alors, je le faisais inconsciemment. Après, quand c'est devenu conscient, ça m'a pété à la gueule. J'ai fait putain, faut que j'arrête de fonctionner comme ça. Donc, j'ai été dans un travail pour arrêter de fonctionner comme ça. Mais c'était ça, je voyais que la personne était là. Oh, ça va pas.
Oh non, non, ça va pas. Voilà, et puis bon, on s'en sort jamais, hein, comme ça. Donc, quand je voyais, me voyais agir comme ça, donc, la personne me disait, ça va? Non, ça va pas. Oh, ça va pas. Ouais, mais ça va aller, t'inquiète. Ça va aller. Je fais ce qu'il faut pour avancer, donc ça va s'arranger au fil du temps. Et c'était plus du tout la même dynamique après. J'étais plus du tout. Je voulais plus que la personne aille nourrir la victime en moi. Je voulais plus que la personne soit en mode pitié. Je ne voulais plus de cette nourriture-là. Garde ton énergie parce que c'est mieux pour toi et pour moi, pour la guérison, tout ça. Mais ça, c'est des processus. Et ne vous illusionnez pas, hein. On bosse sur nous, hein, les thérapeutes, soit les énergéticiens ou les psys, n'importe. On bosse sur nous, on ne fait que ça. Moi, j'ai des psys hein, en client. Donc, je sais bien. Et on va voir. Moi, j'en ai vu à l'appel hein, des psys. J'ai arrêté de voir les psys le jour où il y en a une qui m'a dit que discuter avec des esprits, entendre des esprits, discuter avec le subtil, c'était de l'ordre de la psychiatrie. Qu'il fallait que j'aille sérieusement. Comment elle m'a dit ça? J'aille me faire opérer du cerveau, un truc comme ça. En fait, je sentais moi toutes ces énergies à elle qui étaient en mode terrorisée. Je me suis dit, putain, il se passe un truc super chelou là dans l'énergie, puis elle est en train de vriller dans sa tronche. Je me casse et c'est terminé les psys. Mais j'ai continué à me faire aider. Je parle de ça, c'était il y a des années, hein. J'ai continué à me faire aider. Euh, Puis il y a des psys qui sont ouverts à ça. Allez voir les bons psys hein, si vous êtes dans ma situation, si vous êtes médium, voyant, énergéticien, si vous êtes, voilà, vous discutez avec le subtil, vous captez tout ça. Faites-vous aider. Si vous allez voir un psy, choisissez-le bien. Moi, j'en connais hein, qui sont ouverts à ça. Si vous avez besoin d'une adresse, euh, enfin, j'en connais qu'un sur Toulouse et j'en connais un qui était sur Lyon il y a 20 ans. Je ne sais pas s'il est encore. Mais voilà, je peux quand même aller chercher, voir s'il existe toujours. Choisissez bien. Euh, pour pas qu'ils vous disent de la merde et qu'ils fassent n'importe quoi avec vous, hein. Donc on bosse sur nous, hein. Moi, je vois quelqu'un tous les mois, hein. Alors, bon, ok, alors j'aimerais qu'on travaille telle problématique. Tel problème, j'ai vécu tel truc là avec cette personne. J'arrive pas à voir le truc, j'arrive pas à voir ce qui se joue dans l'inconscient, dans mes énergies, parce que l'autre, on n'en parle pas. Enfin, l'autre, c'est un protagoniste, mais c'est chez nous qu'on va voir. Est-ce que tu peux m'éclairer et on peut aller bosser de sujets qui fâchent? La majorité des thérapeutes, je pense, font ça. Voilà, moi j'ai beaucoup trop parlé, hein, on va s'arrêter là, hein. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.